Bonjour, Balance. Bienvenue sur la chaîne pour votre tirage. Connectons-nous à vos énergies pour les prochains jours. Nous sommes le 2 mars 2026. Cette vidéo vous parvient au bon moment, car le hasard n'existe pas. Profitez bien de votre lecture, Balance. C'est le moment idéal pour que vous receviez ce message. Consulter votre ascendant est important, tout comme votre signe lunaire si vous le connaissez. Vous trouverez aussi sur la chaîne la lecture du mois de mars. Si cela vous intéresse, vous pouvez la regarder. Eh bien, Balance, connectons-nous à un ange qui apporte un nombre maître, un nombre guide. C'est le 0. Et celui qui vous accompagne n'est autre que Dieu, le maître, l'énergie, l'univers suprême. C'est l'énergie la plus forte et la plus puissante de toutes, celle de l'infini, exactement comme Dieu. Le 0, c'est à la fois le rien et le tout, le début et la fin, l'infini. Dieu est le principe créateur de tout ce qui existe. Tu sais quoi? Je te le dis, le 0 ne sort pas comme le 11. Et toi, 0. L'apparition du 0 est un appel à la connexion spirituelle ou à la reconnexion avec ton âme. Il faut commencer à réaliser qu'il est temps d'avoir foi et de lever les yeux au ciel. Il s'agit de vous expanser, de rayonner pleinement depuis votre essence profonde, afin de mieux appréhender votre existence et lui offrir un point de vue beaucoup plus élevé. Le 0 peut également vous confirmer que vos prières, vos suppliques, ainsi que vos méditations s'élèvent harmonieusement vers une conscience supérieure. C'est un signe puissant de votre connexion spirituelle avec le tout. L'apparition de ce message que vous écoutez est là pour vous rappeler que la divinité n'est pas extérieure à vous. Vous êtes, vous aussi, une étincelle divine. Vous pouvez co-créer avec l'univers tout ce que vous désirez, car tout vous appartient de droit. Pardon. C'est tout simplement impressionnant. J'ai adoré le message pour Balance. Connectons-nous à ce que nous disent les anges. Balance. Voyons ce qu'ils nous disent. Ces lectures s'adressent au collectif. Tu sais déjà que si tu as des doutes, que tu veux savoir, eh bien, comment ça va se passer pour toi en mars, ce qui pourrait t'arriver, tu peux avoir une consultation avec moi maintenant. Vous trouverez ici, dans cette vidéo, le lien pour vous rendre directement sur le site, l'adresse exacte, de la page web. De plus, vous avez bien un lien dans votre commentaire épinglé qui vous dirige vers la page. Vous cliquez simplement sur cet emplacement et vous vous dirigez ainsi vers la page dédiée. Une fois sur place, vous choisissez la lecture qui correspond le mieux à votre préférence personnelle. En réalité, vous êtes connecté avec quelqu'un qui évalue les situations, qui pense intensément à vous, qui souhaite se rapprocher et qui désire, d'une certaine manière, vous accompagner véritablement. Tes prières, tes vœux et tes demandes pourraient bien concerner cette personne qui te manque, cette personne dont tu penses, par pur hasard, qu'elle pense aussi à toi. Cette personne peut être dans un contexte familial, émotionnel, de couple ou d'amitié. Elle peut même être, si nous parlons de quelqu'un dont vous vous souvenez, n'est-ce pas, très très loin de vous parce qu'elle se trouve à l'autre bout du monde. Pourtant, il nous est ici révélé que Dieu, présent en toutes choses, et je fais ici référence au monde, permet que ce chagrin, cette prière, ce ressenti que vous éprouvez en ce moment précis et que vous cherchez à apaiser, puisse enfin trouver une issue. Il transforme cette peine et cette douleur profonde pour qu'elle s'efface, laissant place à une libération tant attendue et nécessaire. Car ton monde se complète avec l'apparition de cette personne, avec l'arrivée de cette situation, de cette réconciliation ou encore de cette invitation précise. Il est absolument essentiel pour toi de réaliser que toi et une autre personne étaient totalement disponibles sur le plan émotionnel pour vous connecter. Et cette connexion vient combler ta vie, occuper ton espace et saturer ton monde entier, afin qu'un véritable rêve de la balance devienne enfin une réalité concrète. Oui, il y a aussi des souvenirs que tu es en train de ressentir, des réminiscences du passé que tu pourrais, toi aussi, désirer revivre ou simplement te rappeler, parce que je ne sais pas. C'est comme si quelque chose en toi cherchait encore à retrouver ce qui a déjà été vécu. Tu as vu quelqu'un sur les réseaux sociaux qui, d'une certaine manière, t'a fait te souvenir, tu regardais des photos et voilà, tu es en quelque sorte resté accroché au passé sans savoir exactement pourquoi tu en es encore là. Si vous êtes sur cette longueur d'onde, si vous vibrez ainsi, alors vivez vos souvenirs du passé, de votre enfance ou ces moments partagés avec vos parents, vos grands-parents ou vos enfants lorsqu'ils étaient petits, avec bonheur. Ne le faites pas avec rancœur,
culpabilité ou amertume, car nous ne pouvons rien changer à tout cela. Je pense donc que nous devrions, si c'est le cas, ne pas romantiser le passé. Essayons de ne pas idéaliser le passé et comprenons que le seul moment présent que nous avons est ici et maintenant. Alors, si la vie vous place à nouveau devant une opportunité maintenant qui vous rappelle en quelque sorte des moments de grand bonheur, c'est parce qu'il vous appartient vraiment de vivre cette situation. J'ai l'impression que ta vie est en train de basculer, que ton monde se transforme littéralement. C'est un véritable tournant en avant et en après cette situation, car tu finis par accomplir quelque chose, par obtenir enfin ce que tu recherchais depuis tout ce temps. C'est une réponse extrêmement positive concernant un doute que vous aviez autrefois. Elle est précieuse car elle apporte une grande illumination à votre existence. Elle procure énormément de joie profonde et on ressent véritablement cela comme une magnifique bénédiction pour vous. Et cela vous arrive précisément parce que vous n'avez pas encore renoncé à cette situation complexe. Attention, car il est tout à fait possible que cela n'ait absolument rien à voir avec un sujet émotionnel. Ici, nous ne parlons pas d'un balance émotionnellement centré, qui est parfaitement équilibré, préparé, et qui peut également réussir à concrétiser un accomplissement. Et cela témoigne de sa force, de la détermination et du courage dont il a fait preuve pour parvenir enfin à clore ce chapitre et ajouter cette cerise sur le gâteau, comme je vous le dis souvent, pour couronner son parcours par un succès absolument retentissant et bien mérité. Alors vous voici, avec ce sentiment de plénitude émotionnelle, je suis ici, j'aime être là, j'aime ressentir cet endroit, je me sens en confiance en ce lieu. De plus, beaucoup d'entre vous retournent peut-être dans la maison de leurs parents, celle de leur enfance, pour retrouver quelque chose lié à leur passé, mais dans un bon sens. Ici, vous allez évaluer et décider de nouveaux éléments qui arrivent dans votre vie. Évidemment, si vous êtes dans un monde, dans une réalité où vous commencez à ressentir de la plénitude grâce à ce que vous avez accompli, vous ouvrirez la porte à de nouvelles situations, de nouvelles ressources, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. Il faudra vous laisser porter par le courant, vous adapter avec souplesse à la nouveauté pour l'intégrer harmonieusement à l'existant. N'oubliez pas que qui trop embrasse, mal étreint, et nous ne voulons absolument rien perdre. Car savez-vous ce qui arrive? Cette nouvelle ressource, cette nouvelle situation, personne, élément, travail, gestion, c'est vous-même qui les attirez. Car vous distinguez que dans cette réalité nouvelle sur laquelle vous allez vibrer, ce que vous voulez changer, qui n'a plus de sens, vous l'enlevez pour laisser la place à cela. Vous êtes en train de faire de la place pour cette nouveauté dans votre propre vie. Alors, évidemment, vous voudrez tout maintenir dans cet équilibre, dans cette réalité de manière harmonique, telle que le monde vous la présente avec cette plénitude, n'est-ce pas? Eh bien, c'est là qu'intervient le 2 de denier, qui donne évidemment tout son sens à la nécessité de prendre une décision sur la direction à donner à votre énergie. Il s'agit de savoir ce qu'il est utile de gérer en ce moment et ce qui peut attendre ou ce qui n'a plus sa place dans votre vie, habitudes, relations, personnes, limites, gestion de l'argent et des ressources, ou quoi que ce soit d'autre. Ou même en ce qui concerne l'énergie, le temps et l'espace que vous consacrez à d'autres aspects de votre vie en dehors du travail. Car il existe bien d'autres domaines qui réclament aussi votre attention et méritent que vous leur accordiez une place tout aussi importante au quotidien. Et cela fait aussi partie de l'intégration de quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Une routine différente au sein d'une structure déjà établie et fonctionnelle qui a besoin que vous rafraîchissiez son énergie ou qui nécessite une certaine intervention de votre part avec une autre approche, une autre manière de gérer les choses, pour ainsi dire. Par ailleurs, Dieu vous soutient, ce qui est lié à vos vœux et à vos prières. Ici, la situation évolue à toute vitesse. Il faut se préparer à de grands changements. Ta propre énergie te pousse à aller vite. Que sont les grands changements? Peux-tu me demander? Eh bien, profite, balance, des opportunités que t'offre le moment et qui t'accompagnent pour que tu puisses te lancer. C'est l'arrivée et aussi le départ. Où voulais-tu arriver et d'où voulais-tu partir? Car c'est littéralement ce qui t'arrivera. Vous allez faire preuve d'assurance, de franchise et d'honnêteté. Surtout, face à la situation à laquelle vous êtes confronté, vous agirez avec une grande ingéniosité et de manière très rapide. On me dit qu'une personne approche de façon impétueuse, forte et très déterminée, et surtout avec vérité.
une personne qui obtient toujours ce qu'elle veut. Préparez-vous, car s'il s'agit d'une personne d'intérêt, elle fera l'impossible pour que vous puissiez ouvrir des portes, c'est-à-dire des opportunités que vous attendiez, qui se connectent à un ressenti, qui se connectent à un sentiment, qui se connectent à une part étrange de cette personne. C'est comme si cette personne ressentait ton appel et se lançait, elle se lance. Il se peut aussi que cette personne soit libre d'agir face à l'élan de l'amour qui l'appelle vers toi, qui la conduit vers toi. Car là, vous avez un as de bâton de nouveau départ qui vont vous apporter de bonnes nouvelles, le début de quelque chose de fascinant, mais aussi quelque chose qui est lié à votre propre énergie sur le plan physique. C'est le moment idéal pour vous lancer pleinement et embrasser ces changements avec une totale confiance. C'est pour cela qu'il vous demande des situations à mettre en ordre qui concernent les habitudes, l'alimentation, les coutumes et la gestion du sommeil. Surtout pour la balance qui s'entraîne, qui utilise d'une certaine manière son corps pour quelque chose, pour travailler ou simplement pour se sentir bien. Votre corps sera très sollicité. Dans le bon sens du terme, il faudra donc en prendre soin. En fait, il m'indique que vous trouvez une manière créative et expansive de lancer une nouvelle initiative pour découvrir ce qui vous passionne et vous enthousiasme. C'est là que vous insufflerez cette étincelle et cette dose d'énergie nécessaire pour prendre soin de vous au quotidien. Il me parle d'une évolution concernant un talent. Cela pourrait être lié à une surprise dans votre travail actuel, vous poussant à agir pour démontrer un don particulier, une aptitude que vous possédez vraiment. Cela implique que vous puissiez faire un voyage, vous approcher d'un autre lieu, et que cela vous passionne énormément, car vous aurez le sentiment d'entrer dans un jeu. En somme, mon jeu, on m'a appelé, j'aime ce jeu, je veux y jouer. Littéralement. Mais il y a là un 10 de bâton. C'est poussé par le désir physique, car il y a ici un cavalier d'épée. Quelqu'un cherche à être avec toi. Quelqu'un veut être avec toi. Quelqu'un veut passionnément être avec toi. Mais il se peut que ce soit toi-même, qui cherche aussi à te préparer, à te faire beau, à te faire belle, à t'acheter de beaux vêtements et à prévoir une rencontre romantique avec quelqu'un. Au-delà de cela, il se peut aussi que le 10 de bâton soit une carte qui nous indique que le mois de mars est le moment idéal pour remettre les choses en ordre, autrement dit, pour tout réorganiser. Cela concerne ce balance qui se sent épuisé par ses obligations, épuisé par les excès, dans le sens où je fais beaucoup de choses à la fois, je supporte pas mal de charges, et maintenant je veux de la nouveauté, je veux des choses qui me font bouger dans ma vie. Je dois intégrer de nouveaux éléments et m'adapter à cette réalité. Comme je te l'ai dit, je vais mettre de côté tout ce qui n'est pas prioritaire et demander de l'aide maintenant. Je vais assumer ce qui me revient, car je sens que si je ne demande pas d'aide, je prendrai beaucoup de retard. Et je veux avancer, dit Balance. Le chargement touche à sa fin. Ce qui attire aussi énormément votre attention, c'est la rapidité avec laquelle certains événements surviennent. Cette même vitesse à laquelle se produisent ces faits qui vous inspire vraiment à lâcher prise sur tout ce que vous vivez actuellement. Et j'aime beaucoup cela, car vous vous donnez la priorité et surtout vous prenez en main quelque chose de très important. 58 et 85 sont des nombres pour vous, des nombres guides, des numéros porte-bonheur. Elle m'explique que tout tourne autour du papillon, cette métaphore parfaite de l'évolution. Il est bien connu que ta métamorphose t'indique qu'il est nécessaire de transformer ou de donner un nouveau sens à ce qui ne fonctionne plus dans ta vie afin d'entamer une nouvelle étape. C'est le moment idéal pour te réinventer et aller de l'avant. Cela ne fonctionne plus. Cela ne vous donne plus de résultats. Non, nous ne continuerons pas à répéter des habitudes, des comportements ou des actes qui ne nous apportent rien. Nous sommes en train de commencer d'autres choses. Tu es dans un processus naturel et ce sont des processus naturels de transformation nécessaires pour évoluer et grandir. Essaye de voir les changements, même si tu perçois dans ce changement une grande crise, comme une immense opportunité. J'ai adoré ton tirage, Libra. Je te demande de faire confiance et d'affirmer pour que tout cela puisse éclore.